Amen. Amen. J'ai déjà brûlé plusieurs minutes comme ça. Et nous rendons gloire à Dieu une fois encore pour la vie de notre cher pasteur et papa, de pasteur Agbeta, pour la vie de sa famille, le peuple Agbeta, tous les collaborateurs, de Radoro Katan Agbeta, toute cette grande assemblée qui veut écouter la voix de Dieu au travers de notre modeste personne. Et je crois que les gens nous écoutent en ligne. Si quelqu'un nous écoute depuis la Chine, on lui dit Ni hao. Si quelqu'un nous écoute depuis l'Amérique, nous lui disons hello. Si quelqu'un nous écoute depuis Dapan, on lui dit Dangwama. Que le nom de Dieu soit élevé. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'appartenir à Jésus-Christ et à la communauté des enfants de Dieu. L'Église peut nous blesser. Nous pouvons avoir vécu une frustration au milieu des enfants de Dieu. Mais je voudrais vous assurer, le seul canal que Dieu utilise pour se révéler au monde, c'est l'assemblée des enfants de Dieu. Ne quittez pas. Restez parmi les enfants de Dieu. J'étais encore jeune quand, je veux dire, préadolescent, quand je suis rentré dans cette église des assemblées de Dieu. La dernière fois, j'ai célébré mes 30 ans avec le Seigneur. C'est à cette occasion que j'ai acheté la Bible-ci pour être témoin de ma rencontre avec le Seigneur. Je ne peux pas insulter l'église de Dieu. Cette église m'a formé. Autrefois, j'étais muet comme une carpe. Autrefois, c'est à l'église que j'ai appris à parler. C'est à l'église que j'ai appris à pardonner. C'est à l'église que j'ai appris à m'approcher des gens. C'est à l'église que je me suis marié. C'est à l'église que Dieu m'a appelé. Et l'église, c'est bon. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. Et en tant que tel, nous pouvons avoir des maladresses, nous pouvons avoir des défauts. Mais nous sommes ensemble et nous serons ensemble pour la gloire de Dieu. Que personne ne dise,
Cet enfant est encore arrivé ce matin. Je veux te faire du bien par la grâce de Dieu. Nous allons passer au message. Nous lisons 3 passages. Nous lisons d'abord Matthieu chapitre 21 verset 13. Matthieu tabla voir de que 13. 8 ans. On peut nous le lire en éveil d'abord, ça ne pose pas de problème. Vous notez Matthieu 21, 13, Ésaïe 56, 7 et Jérémie 7, 11. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Dites-moi Amen. Amen. Matteo tabla vevoreke kukui wieton. Eye wo gblɔ na wo bena woŋlɔ ɖi bena nye aƒela woayɔe be gbedoxɔ ke miawo mietsɔe wɔ adzodalawo ƒe doe. Amen. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. La seconde partie ne va pas beaucoup nous intéresser, n'ayez pas peur. Ésaïe 56, verset 7. Mana wade nyeto kɔkɔe la gbɔ eye mado dzidzɔ na wo le nye gbedoxɔ me. Woƒe numevɔsawo kple woƒe akpedavɔsawo adze nunye le nye vɔsamlekpui dzi. Elabena woayɔ nye aƒe be dukɔwo katã ƒe gbedoxɔ. Amen. Amen. Le dernier passage. Jérémie 7, verset 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Yeremia tadre pukuireke de apesia si ŋu woyɔa nye ŋkɔ ɖo la zu de apesia si ŋu woyɔa nye ŋkɔ ɖo la zu adzodalawo ƒe do le mia ŋkumea Yehowa be nye hã mekpɔe. Amen. Amen. Le thème que nous proposons pour ce partage est comme suit. La maison de l'Éternel est une maison de prière. La maison de l'Éternel est une maison de prière. Je rends grâce à Dieu de ce que tout le monde est disponible à nous écouter. La maison de l'Éternel est une maison de prière. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous découvrirez que quand Dieu avait fait sortir Israël de la terre de servitude en Égypte, il les a conduits à travers le désert. Et à Sinaï, sur le mont Sinaï, Dieu avait traité alliance avec son peuple en leur donnant la loi et des ordonnances. Vous découvrirez dans Exode 25 que Dieu a pris l'initiative d'installer un lieu de rencontre, une maison de rencontre avec son peuple. C'est Dieu lui-même qui avait pris l'initiative. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas le peuple qui ont décidé d'établir un lieu de rencontre avec le Seigneur.
Et Dieu avait demandé à Moïse de lancer l'appel pour que le peuple apportasse de l'or, de toutes sortes de matériaux qui peuvent servir à construire le tabernacle, la tente ou disons le temple. Et ce temple, c'était décapotable, transportable. Et durant leur parcours, ils installaient la tente pour la rencontre avec Dieu. Et dans 2 Samuel chapitre 7, plus tard, David avait eu l'idée de construire un temple en bonne et due forme pour le service de Dieu. David et il en avait discuté avec le prophète Nathan. Et Nathan lui a dit, si tu as à cœur d'abandonner le tabernacle pour construire un bon temple à Dieu, ce n'est pas une mauvaise idée. Et Nathan écoutez attentivement. Mais Dieu s'est adressé au prophète Nathan pour qu'il dise à David que ce n'est pas lui qui devrait lui construire un temple. Et Dieu n'avait pas demandé un temple. Et Dieu avait posé la question. Depuis que je vous ai fait sortir d'Égypte, est-ce que je me suis plaint un jour de ce que vous n'avez pas construit un temple pour moi? J'ai pris plaisir à demeurer avec vous dans le tabernacle. Mais comme tu as à cœur de construire un temple, bon, je suis d'accord. Mais seulement ce n'est pas toi qui va le faire. Et je peux me permettre de dire que parfois nous pouvons proposer des choses à Dieu que Dieu agrée. C'est ainsi que plus tard, Salomon, le fils du roi David, a construit un grand temple. Et à la dédicace du temple, Salomon avait désigné le temple du nom de lieu de prière. Et Dieu lui-même va dire, comme nous avons lu dans Ésaïe 56 et Jérémie 7, que sa maison est une maison de prière. Au début du christianisme, les chrétiens se retrouvaient dans les maisons. Et mais plus tard, les temples étaient devenus choses réelles pour le christianisme. Et c'est cette tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous sommes sous un temple que nous dénommons temple. Les gens ne connaissent pas le nom de leur temple, non, temple d'Israël. Les gens disent aujourd'hui que ce n'est plus important de construire un temple. Il n'y a plus la nécessité de se retrouver sous un temple pour adorer Dieu.
Et voyez par vous-même. Quand Quand nous nous retrouvons ici, est-ce que des bonnes choses ne se passent pas? Quand nous nous retrouvons sous un temple pour adorer Dieu, pour chanter, pour danser, pour nous édifier, pour laisser Dieu nous parler, ne sont-ce pas là de bonnes choses? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de fausses doctrines. Et malheureusement, vous prêtez oreille à toutes ces doctrines. Et l'Église de Dieu vit dans une grande confusion. La dernière fois, une idée m'est venue. Que les chrétiens aujourd'hui sont plus des admirateurs des dons de Dieu, des hommes de Dieu, que des adorateurs. Le pasteur, il est puissamment pas voir. Et puis c'est fini. Ce pasteur, toi aussi tu sois un adorateur impeccable. Ce pasteur prêche bien. Qu'est-ce que tu reçois pour être un vrai adorateur? Et Jésus-Christ lui-même était allé dans le temple. Vous pas lu dans votre Bible? Jésus allait dans le temple. Et il n'a pas dit, c'est pas mon père qui a demandé qu'on lui construise un temple, donc je ne vais pas au temple. Les disciples allaient au temple pour aller adorer, n'est-ce pas? Le temple est important pour le culte chrétien. Je suis convaincu que même si nous ne sommes pas ici, le regard de Dieu repose sur ce lieu. Ai-je menti? Qu'est-ce que vous pensez? Que c'est seulement quand nous venons que Dieu vient ici? Non. Dieu a toujours le regard ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des rachetés. Des gens qui croient en Jésus-Christ, qui viennent souvent se rencontrer ici. Nous venons pour nous-mêmes, mais nous venons aussi pour Dieu. Et surtout, et aussi pour le prochain. Venir au temple, c'est une chose merveilleuse. Nous venons adresser des prières à Dieu. Nous venons écouter Dieu. Nous venons nous édifier les uns les autres. Prenez plaisir à venir dans la maison de Dieu. David dit, je suis content lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et là où des gens se rassemblent au nom de Jésus pour s'édifier, pour prier, Dieu manifeste toujours sa gloire. Dieu porte un regard spécial sur le lieu de rencontre des enfants de Dieu. Pour appeler le lieu de culte, le temple, la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des anges, n'est-ce pas? Des humains qui sont venus à la rencontre de Dieu. Pour être transformés par Dieu. Pour être formés par Dieu. Pour porter Christ en eux. Et pour manifester la gloire de Dieu. Un jour, Jésus était allé au temple. Certainement pour enseigner ou prier. Puis il a vu des gens qui avaient transformé le temple en un marché.
Il vendait des volailles, des bêtes. Il échangeait de l'argent. Et ce Jésus qui s'était présenté comme un homme doux et humble de cœur s'était mis en fureur. Et il s'est fait un fouet. Il a commencé à les frapper. C'est là où il a dit dans le premier passage que nous avons lu. Matthieu 21, 13. Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Pourquoi vous l'avez transformé en un marché, en une caverne de voleurs? Il les avait bien frappés. Il a renversé leur table. Vous voyez, quand nous voyons dans les films, les bêtes s'enfuient, les volailles s'envolaient. Cette maison est une maison de prière. Et là, si Jésus venait ici ce matin, que pourrait-il dire de nous? Cette maison est une maison de prière. Mais qu'est-ce que vous en faites? Considérons, ayons de la valeur, ayons un regard normal sur ce lieu. Dieu est avec nous. Et si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, vous allez voir un peu partout les anges assis ou debout en train de nous servir. Non pas parce que nous sommes des gens ordinaires. Excusez-moi, des gens spéciaux. Mais parce que nous avons accepté Christ. Et Christ porte un regard favorable sur nous. Ici, c'est la maison de Dieu, la maison de prière. Ne la transformons pas en un lieu de commérage où nous regardons nos frères du coin de l'œil. Où nous notons ceux qui, comme moi, ont l'habitude de porter les mêmes vêtements pour se moquer d'eux. Mais c'est un lieu de prière où nous serons prêts à supporter les faiblesses de notre. Et souvent chez moi à l'église, quand on me donne la parole, soit pour saluer les gens, soit pour apporter le message, j'ai l'habitude de leur poser une question. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Rien qu'en regardant le visage de certaines personnes, on se rend compte qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Ils sont crispés. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est l'une des choses que moi j'ai apprises quand je viens à l'église. Que je sois bien habillé, que je sois un peu gauche ou pas, je me sens à l'aise. Et mon désir, c'est d'être capable de recevoir quelque chose de Dieu, d'être capable de transmettre quelque chose à quelqu'un. Et j'ai toujours désiré. Quand quelqu'un me voit venir à l'église, que son cœur s'épanouisse, que la personne dise, Monsieur Agbabakea, cet homme-là, que quelqu'un me voit venir détourner le regard, pour moi c'est un malheur.
quelqu'un veille s'asseoir et puis voir que c'est moi qui suis là-bas et puis il s'écarte, ça me fera trop mal au cœur. Ici, c'est la maison de prière. C'est la maison de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas un ring. Ce n'est pas un lieu de karaté. Les enfants disent dojo. Ce n'est pas un dojo où on fait du karaté. Ce n'est pas un lieu où on blesse les gens. Et je vous ai dit que si vous êtes pasteur, vous êtes devant les gens, vous avez l'habitude de prester devant les gens, il y a nécessairement des jours où vous allez offenser les gens, ça arrive, mais ce n'est pas souvent intentionnellement. J'ai l'habitude de dire aux gens chez moi, ne dites pas, je vais dire en Moba, notre église là, notre église là, mais nous là, c'est pas bien. Nous quand on va les lever, qu'est-ce que tu fais et que notre église avance? Et à une saison donnée, j'ai enseigné l'église sur le thème comment rendre notre église vivante et fréquentable pour que si les gens viennent, ils restent. La maison de l'Éternel est une maison de prière. C'est un lieu où nos âmes s'ouvrent à la grâce de Dieu. C'est un lieu où ceux qui sont nus sont vêtus. C'est un lieu où on ne se moque pas des gens. C'est un lieu où les malheureux se sentent acceptés. C'est une anomalie que les malheureux soient moqués dans la maison de prière de Dieu. Ne sommes-nous pas fils et filles d'un même père? Si toi tu passes dans la route, tu passes dans la rue, et tu vois l'enfant de ta mère et l'enfant de ton père nu, tu vas dire, hey, venez voir. Venez voir. Si tu as porté une veste comme moi et tu as une chemise en dessous, tu vas vite enlever la veste pour couvrir la nudité de ton frère avant de chercher une solution propice. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons les choses de Dieu et cherchons à comprendre le regard valeureux que le Seigneur porte sur l'assemblée. Et n'attendons pas de devenir des anges d'abord avant de jouer convenablement notre rôle dans l'assemblée. Un jour, nous deviendrons des anges, comme des anges, c'est ce que la Bible a dit. Et là, nous n'aurons plus d'imperfection. Mais maintenant, quoique spirituel, nous sommes encore des humains. Évertuons-nous
à rendre notre assemblée vivante. Je ne veux pas croire que c'est par hasard que tu t'es retrouvé ici. Et je dis souvent aux gens que quand vous allez quelque part et que vous entendez les gens parler votre langue, vous détournez nécessairement, vous regardez nécessairement vers eux. Parce que vous comprenez. C'est la même chose pour le chrétien. Quand je passe quelque part et que je vois des enfants de Dieu, je ne peux pas les dépasser. Je me tournerai vers eux parce que c'est des fils et des filles de mon Père. Nous sommes fils et filles d'un même Père. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, qui est la maison de prière, évitions-nous de comprendre la pensée de Dieu. Évitions-nous à nous surpasser, à vaincre nos faiblesses humaines pour accomplir la volonté de Dieu. Et le Seigneur est capable de nous aider. Je veux que tu sois une bénédiction pour celui qui est à côté de toi. Peut-être tu es venu ce matin t'asseoir. Tu ne t'es même pas donné la peine de savoir qui est derrière toi, qui est devant toi, qui est à droite ou qui est à gauche. Ce n'est pas ton problème. Tu es venu pour Dieu ou bien? Si c'est toi seul tu vas rester, tu vas faire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons intelligents, soyons éveillés, soyons sages. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que nous avons la pensée de Christ. Il est écrit: ma maison sera une maison de prière. Et Dieu lui-même dit: ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Ma maison n'est pas une maison de bataille où les gens viennent s'insulter, où les gens viennent se mettre leurs frères à nu, et les gens viennent se moquer du malheur des autres. Et parfois j'ai l'impression que quand les gens sont en danger, on dit chez nous adjochouame, et ils quittent le monde en courant. Ils courent pour venir se réfugier à l'église. Parfois c'est là que nous les achevons, nous les finissons. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ma maison sera appelée une maison de prière. Et quand nous venons ici, répandons nos cœurs devant le Seigneur. Élevons nos mains vers le ciel. Adressons nos prières sincèrement à Dieu. Et il y a une chose que j'aime concernant la prière. Un aspect de la prière, c'est la simplicité. La prière est simple. Quand je veux m'adresser à Dieu, comme un enfant s'approche de son père, il ne va pas dire: cher papa, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter auprès de votre haute bienveillance de l'argent pour payer mon écolage. En effet, notre écolage se paie en 4 tranches. La dernière tranche doit se payer avant mars. Mais depuis là, je n'ai même pas payé une seule tranche. Donc j'ai décidé de venir ce matin solliciter auprès de vous de l'argent pour payer mon écolage. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin de ça? Oh Seigneur. Vous savez,
Adorer Dieu, c'est simple en fait. Et c'est simple. Elle est chère. Mais nous essayons de la compliquer. Et quand on demande aux gens de prier, leur cœur saute. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Ça veut dire quoi? Prie pour nous. Toi, tu ne peux pas dire, ah, Seigneur, on m'a demandé de prier. On m'a demandé de prier pour les malades. Et je sais que tu es le Dieu qui guérit. Je te confie les malades. Touchez-les. Si c'est le péché qui les a rendus malades, pardonne leur péché. Guéris-les. Nous-mêmes les simples. Que Dieu vous bénisse. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ne la transformons pas en un lieu où nous exprimons la haine. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons répandre nos cœurs devant le Seigneur. Nous voulons demander la miséricorde de Dieu. Tenons-nous debout. Seigneur, ce lieu est un lieu de prière. Nous venons ici ce matin pour t'adresser nos prières, pour te dire ce qui nous pèse, pour te dire nos fardeaux. Tourne-toi vers nous et montre-nous la puissance de ta main. Guéris-nous et restaure-nous. Fais-nous du bien. Fais-nous grâce. Tu connais nos besoins. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde. Si nos péchés parlent contre nous, si nos péchés parlent contre nous, si nos péchés témoignent contre nous, à cause de la croix, à cause de la croix et le sang qui y a coulé, tourne-toi vers nous. Nos cœurs sont serrés. Nous sommes confus. Nous sommes tristes. Plusieurs sont fatigués. Seigneur, viens maintenant. Montre ta grâce. De ce lieu appelé maison de prière, nous élevons nos prières vers toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les malades. Et je sais que j'ai pris beaucoup de temps déjà. Mais faites-moi grâce, on va dire quelques requêtes à Dieu. Les malades, si vous êtes malade, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre peau, approchez jusqu'ici. Et je vais supplier le pasteur de nous aider. Nous allons prier pour les malades. Juste en les touchant. À l'épaule ou sur la tête. Namahaya Yesu. Namahaya Yesu. Namahaya. Approchez. Namahaya. Namahaya Yesu. Vous qui êtes en bonne santé, priez aussi. Yesu. Approchez là. Chantez. Namahaya.
Yesu namakaya. Yesu namakaya. Seigneur, manifeste ta gloire. Oh Yesu yodona. Sois favorable à ses frères et sœurs. Montre-leur ta grâce. Montre-leur ta fidélité. Accorde ton secours. Donne la vie. Donne la paix. Accorde la grâce. Accorde la grâce. Accorde ta grâce, Seigneur. Ton nom est Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui restaure. Seigneur, qu'il reçoive ta touche. Qu'il reçoive ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Si le péché a ouvert la porte dans la vie de quelqu'un, si la désobéissance a ouvert la porte à la maladie dans la vie de quelqu'un, Seigneur, pardonne le péché. Pardonne le péché, Seigneur. Accorde la vie. Accorde la grâce. Délivre. Au nom de Jésus. Abraham Nous voulons voir ta gloire agir. Si mon Dieu blaniba Atemayodo nao Abraham pe ma Ceux qui sont déjà touchés, vous pouvez repartir. Ceux à qui on a imposé la main, vous pouvez repartir. Par la foi, vous avez reçu votre guérison. Ce n'est pas le pasteur qui le fait. Vous pouvez retourner à vos places. Ce n'est pas le pasteur qui le fait. C'est Jésus-Christ. C'est Yahweh Rapha. Je voudrais qu'on porte un regard spécial pour ceux qui sont affligés dans leur cœur. Ceux qui sont endeuillés. Et qui peinent à finir le deuil. Ceux qui ont quelconque souci. Et qui sont épuisés, fatigués. Qu'ils approchent. Demlo, dem le amen. De la Yesu domenyoto. Demle ahame awe. Demle ahame. De la Yesu domenyoto. Demle ahame. Oh demlo. Awe Yesu ye. Yesu ye. How them Lord, Yesu ye.
Prions ensemble pour ceci. Que le Seigneur apaise leur cœur. Que le Seigneur apaise leur cœur. Que le Seigneur guérit la blessure. Que le Seigneur renouvelle leur énergie. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils vont courir sans se fatiguer. Ils vont marcher sans se lasser. Que cette parole soit une réalité dans la vie de ceux-ci. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, décharge tes enfants. Décharge tes enfants. Décharge tes enfants. Apaise leur cœur. Et sur leur larme. Que ta présence les rassure. Que ta présence les rassure. Que ta gloire les environne. Réponds à leur besoin. Fais-leur vivre ta présence. Ne les laisse pas seuls. Seigneur, ne t'en va pas. Reste avec eux en tout temps. Donne-leur la joie du salut, la joie de vivre. Dans le nom de Jésus, combat pour eux. Chasse l'ennemi devant eux. Arrange leur voie. Brasse leur voie. Dégage les obstacles sur leur chemin. Accorde-leur ta paix. Que la joie de Dieu garde leur cœur. Au nom de Jésus. Allez à vos places. Nous allons prier pour les jeunes gens, les enfants, celles qui veulent se marier. Nous allons demander à Madame Pasteur de les confier à la grâce de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est la miséricorde. Quand la miséricorde de Dieu se manifeste, nos liens tombent. Nos péchés sont pardonnés. Nos voies sont tracées. Nous allons ensemble dire quelques mots à Dieu avant que le moment ne clôture. Les enfants sont la relève de demain. Et l'ennemi n'a pas pitié d'eux. Il n'a pitié pour personne. Cachons-les sous les ailes de Dieu. Les jeunes gens sont dans des combats difficiles. Demandons pour eux le secours de Dieu. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous te confions nos chers enfants. Nous te confions nos jeunes gens. Ceux qui ont des projets. Projets de voyage. Projets de création d'entreprise. Ceux qui cherchent un emploi. Ceux qui sont dans une certaine confusion. Celles qui se préparent pour le mariage. Qui cherchent la volonté de Dieu dans le choix de conjoint ou de conjointe. Montre-leur ta main. Garde-les. Rends-les forts.
face aux attaques de l'ennemi. Bénis leurs projets. Établis-les. Élève-les. Fais d'eux des sources de bénédiction pour leur famille, pour la nation, pour l'église de Dieu. Au nom de Jésus. Père, 3 fois Saint Papa, ce matin nous te disons merci. Parce que éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, laisse venir vers moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Ce matin, éternel Dieu, nous amenons tous nos petits enfants devant ton trône de grâce et nous demandons ta miséricorde sur leur vie. Nous demandons ta faveur dans leur vie. Nous demandons ta grâce dans leur vie. Nous te supplions, éternel Dieu Père, que ta main puissante se repose sur eux, Père. Éternel, que leur vie soit différente de ceux du monde. Éternel, fais d'eux, Papa, le sel de la terre. Et qu'ils soient, Papa, la lumière de ce monde au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te supplions, éternel Dieu, pour qu'un cheveu de leur tête ne tombe au nom de Jésus. Éternel, en tout lieu, Papa, ils seront, qu'ils soient sous tes regards favorables. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, la jeunesse est en tes puissances. Éternel, beaucoup ont fini leur boulot, leur apprentissage, mais n'ont pas de poste stable. Ils n'ont pas, Papa, du travail. Je te prie, éternel Dieu, toi qui ouvres les portes, Papa, que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Ouvre-les pour la gloire de ton nom. Éternel, Papa, tous ceux qui viennent dans des familles, Papa, compliquées, tous ceux qui sont liés, Papa, par les liens des familles, ce matin, je demande la délivrance totale, Papa. Je demande que toutes ces chaînes qui les lient et qui les empêchent d'avancer soient brisées au nom de Jésus. Éternel, manifeste ta puissance. Même si dans une famille il a été dit, Papa, que les enfants ne vont pas prospérer, qu'ils ne vont pas aller loin, que les autres ne vont pas avoir la joie. Ce matin, Papa, que cette condamnation, Papa, soit annulée par le sang de l'agneau. Éternel, manifeste ta puissance dans leur vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, tu as dit, Papa, quand l'homme est âgé, quand la fille est âgée, et qu'elle se marie, Père. Quand elles sont devenues matures, Papa, qu'ils se marient, éternel Dieu. Tes enfants sont à l'âge de se marier. Tes enfants sont à l'âge, Papa, de venir dans ta maison et d'honorer ton nom. Mais éternel Dieu, regarde-les, Papa. Je te prie, Papa, que ce matin, Père, que ton cœur de compassion se tourne vers la jeunesse. Et que, Papa, tu fasses grâce au nom de Jésus. Éternel, Papa, que tout ton sac soit ôté au nom de Jésus. Tout ce qui les empêche, Papa, de rencontrer leur âme sœur, soit ôté au nom de Jésus. Dirige-les, Papa, vers, Papa, le bon partenaire. Dirige-les, éternel Dieu, vers les bons partenaires au nom de Jésus. Qu'ils ne fassent pas leur volonté, mais éternel Dieu, que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ta volonté, Papa, s'accomplisse dans leur choix et que ton nom soit honoré, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je t'en supplie, Seigneur Jésus, ce matin. Fais grâce à toute la jeunesse. Fais grâce aux enfants, Papa. Ils sont la relève du lendemain. Je te prie, éternel Dieu, Papa, que leur vie témoigne que toi, l'éternel, tu es Dieu. Que leur vie témoigne, Papa, qu'ils t'appartiennent. Qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes, Père, mais qu'ils vivent pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que tu feras au-delà de nos attentes. Et qu'à la prochaine fois, Papa, nous entendrons des témoignages pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Papa, pour tous ces bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Nous allons prier. Tenez-vous debout un instant. On est longtemps resté assis. Nous allons prier pour ceux qui sont en train de se retirer de la communauté des enfants de Dieu et ou ceux qui sont tentés de le faire.
bojo yo le tera le ma opo anchia e kaka me yo le chache won be na iwa here megbe a nya to gbedare wata Yesu emehia o lenga lonu ma dape 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 Bodeka Omehia Bodeka Omehia Yesu emehia o lenga lonu ma dape Yesu emehia o lenga lonu ma dape. Continuez à chanter, prions ensemble. Après toi, bientôt, mesdames. Les amis, méditez-vous. Et nous disons, et nous le disons, mais on a de bon Dieu demain. Nous appelons à ce peu moins dit. Et la maintenant, il est chanté, on dit, à Jésus, le beaucoup de talentia. Mais pour amener vers nous, lentia. Mais bien, on a maintenant lentia. Yo, Seigneur, Dieu nous confions, les allons nous, Ploto, moi dit si nous toi, les is sont mères, les allons, wa pade nous, nous dinao, et les soupes comme, les allons, wa men bébé, les soupes nao, les soupes comme. Je vais dire une prière pour les œuvres de nos mains. Et le pasteur va prier pour la sécurité au Togo et en Afrique de l'Ouest surtout. Que la gloire de l'Éternel nous délivre. Nous allons élever nos mains. La main, qu'est-ce que cela représente pour nous? Que le Seigneur bénisse ta main. Que le Seigneur bénisse tes pieds. Partout où tu vas passer, que tes pieds passent dans l'abondance. L'abondance. L'abondance, la plénitude, la plénitude. Jésus la donne, non seulement pour l'homme intérieur, mais aussi par rapport aux choses de cette vie. Que tes mains rencontrent la bénédiction de Dieu. Partout des portes sont bloquées devant toi. Que le Seigneur les ouvre devant toi. Qu'il terrasse les ennemis devant toi. Que tes projets s'accomplissent. Seigneur, je prie pour nos mains. Bénis nos mains, Seigneur. Bénis nos mains, Seigneur. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous voulons en voir la preuve. Bénis les enfants. Bénis les familles. Bénis l'église. Que l'abondance à tous égards soit le partage de cette famille. Et Seigneur, je prie pour cette assemblée. Que ce soit une assemblée d'adorateurs vivants. Une maison de prière sur laquelle tu portes un regard favorable. Où des miracles se produisent. Où les cœurs sont guéris. Où les vies sont restaurées. Où les gens rencontrent la paix. Où les gens retrouvent la joie perdue. Où les gens nus soient vêtus.
Où la honte ne soit plus le partage de qui que ce soit. Et chaque fois que nous nous rassemblons ici, Seigneur, ne détourne pas le regard, mais tourne les regards vers nous et répands sur nous ta grâce, répands sur nous ta paix, montre-nous ta fidélité, montre-nous la puissance de ta main, la puissance de ta main, la puissance de ta main. Comble nos cœurs de vie et de grâce, guéris nos infirmités, guéris nos liens, délivre-nous de la misère, délivre-nous de la pauvreté. Les voix qui parlent contre nous, Seigneur, les voix qui parlent contre ton serviteur, les voix qui parlent contre cette assemblée, nous les étouffons au nom de Jésus. Ces lions furieux qui sont prêts à dévorer, lion de la tribu de Juda, lève-toi contre eux, lève-toi contre eux, lève-toi contre eux, et délivre ton peuple, délivre ton peuple, secoue tes enfants. Au nom de Jésus. Nous restons dans l'esprit de prière. Et le pasteur va prier pour la sécurité des familles, du pays, de la région, des savanes surtout. Seigneur, tu es le responsable de la sécurité de tes enfants. Tu es la sécurité infaillible. Pour que nous soyons rassurés devant toi, Seigneur, tu dois être devant nous et tu dois être derrière nous. Tu dois être à l'est et à l'ouest, afin que nous soyons protégés, afin que nous soyons gardés. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous demandons la sécurité de nos familles, la sécurité de nos foyers, la sécurité de nos proches, la sécurité de ce pays, la sécurité, Seigneur, de la savane. Nous te prions au nom de Jésus. Que tout esprit dévastateur seront soumis à toi au nom de Jésus. Quand tu es au devant d'un peuple, il est béni. Quand tu es au devant d'une famille, elle est bénie. Quand tu es au devant d'un couple, il est béni. Alors ce matin, Seigneur, que tous les couples qui vivent des moments difficiles, les familles qui vivent des moments difficiles, prends contrôle, dirige ces familles, dirige ces couples. Quand tu es devant un peuple, Seigneur, comme le Togo, Seigneur, nous serons rassurés. Alors, nous sommes rassurés ce matin que tu es au devant de tout. Parce que nous voyons les peuples qui sont déchirés. Nous voyons les nations qui sont déchirées. Comment ton adoration est difficile. Comment tes enfants n'arrivent pas à se réunir. Mais pour nous faire grâce dans ce pays, c'est pourquoi nous devons toujours t'invoquer. T'invoquer en faveur de ce pays. Au nom de Jésus, prends contrôle, Seigneur. Que tes yeux, Seigneur Jésus, soient sur ce pays. Que tes yeux contrôlent tous les quatre côtés de ce pays. Et que tes yeux contrôlent tous les quatre côtés de chaque famille, chaque couple. Dans le nom de Jésus,
ceux qui vivent des moments difficiles, je te supplie que tu te manifestes. Merci ce matin que tu nous aies orientés dans ce domaine. Et que tu nous demandes, Seigneur Jésus, de faire ce que tu voudrais en tant que notre Dieu. Alors que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous